C'est quoi ce webtoon que tu lis? J'arrête pas de te voir sur ton téléphone. Bah c'est une histoire de réincarnation avec un pitch assez basique à la base. Mais c'est tellement bien maîtrisé que j'arrive pas à lâcher. Ça m'a l'air pas si mal, tu veux pas m'en faire une petite présentation là vite fait? Allez, pourquoi pas. 5000 ans ont passé depuis l'âge du désespoir. La vie a repris son cours et le ciel est de nouveau magnifique. Et notre histoire commence alors que le héros Kyle, celui qui a sauvé le monde 5000 ans plus tôt, revient à la vie sous une nouvelle identité. Si le monde a déjà été sauvé, c'est quoi le but de l'œuvre? C'est quoi le pitch? Parce que là, j'ai l'impression que c'est juste le héros qui va aura farmer pendant toute l'œuvre. Bien sûr que non, même si il y en aura, ça c'est sûr. Cette fois, notre héros, maintenant appelé Léo, va trouver son premier objectif, découvrir pourquoi tout le monde l'a oublié. Comment ça? Bah ses 4 camarades sont connus en tant que grands héros sauveurs de l'humanité, et lui, qui a été le dernier à combattre, celui qui a mis fin au roi démon, eh bien, il est connu comme une vague légende, voire certains le considèrent même comme une imposture. Ok, donc son but ça va être de comprendre pourquoi ses exploits ont été effacés. Alors oui, même s'il va vite s'apercevoir que le monde n'est pas totalement tiré d'affaire et qu'il y a encore du boulot. Jusque là, c'est simple mais efficace. On commence toujours pour ce genre de base scénaristique, même un petit peu cliché, mais on continue parce que la maîtrise est bonne, donc laisse-moi te parler des points forts. Tout d'abord, c'est bien sûr le côté héros surpuissant qui attire. Là-dessus, c'est assez bien construit, sans révolutionner quoi que ce soit. Ensuite, on a les personnages, qui vont être attachants sans pour autant prendre énormément de place, car ici, c'est Léo le héros. Mais j'avoue que la relation nostalgique qu'il entretient avec la mémoire de ses anciens camarades m'a plutôt touché. Attends, ils sont pas morts ces coéquipiers? Bah si, évidemment, mais il y a un système de registre héroïque qui permet de revivre des moments du passé. Alors je te passe les détails, mais c'est expliqué dans l'œuvre, et ce genre de flashback interactif aurait pu devenir lassant. Sauf que là, ils ont un réel intérêt scénaristique, étant donné qu'ils peuvent prouver l'authenticité du héros Kyle, l'ancienne identité de Léo. Après, ça me paraît un peu trop coloré et mignon là, t'es sûr qu'il y a de l'enjeu dans cette œuvre? Alors j'avoue qu'au début, la petite bouille des personnages m'a un peu refroidi. Ils ont l'air tout mignons, on voit qu'on est avec des héros enfants, mais plus on avance, plus les enjeux deviennent sérieux et prenants. Je te promets que la direction artistique est intéressante. L'auteur va par la suite s'essayer à différents styles et prendre des risques. Même si parfois, ça peut rendre des phases d'action un peu confus. On a là un webtoon classique dans ses bases, mais très efficace dans l'exécution. Le héros est plaisant, le lore se construit petit à petit, le rythme est bon, les personnages secondaires intéressants, et la direction artistique ambitieuse. Ça donne juste envie de lire la suite, et c'est ce que j'attends avec impatience. J'ai mes périodes webtoon, mantra, manhwa, bref, tout ce que vous voulez, et je me suis dit que ça serait intéressant de vous le partager, parce qu'en ce moment, je suis en plein dedans. Voilà. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis je vous dis à bientôt. Salut!